les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur Tokyo Revenger, saison 2, épisode 3. Let's go. Noir. ジン喧嘩はもう終わりだほら終わった L'épisode commence avec le chef des Black Dragons qui demande à Akai de tabasser et tuer Takemichi. Voilà. Il dit: je suis ton confrère et tu vas faire ce que je te dis. Mais Akai ne veut pas faire ça. Il lui dit: s'il te plaît grand frère, il ne savait pas qu'il était dans notre territoire et donc laisse-le partir, tu l'as déjà assez bien amoché comme ça. Et le chef ne veut rien entendre, rien savoir. Il dit: ok, tu veux pas le tabasser, alors je vais te montrer comment on fait. Il commence à rouer de coups Takemichi. Après, la sœur de Akai décide de s'interposer et lui demande d'arrêter de sermonner Akai et d'arrêter de taper Takemichi. Après, lui, il la tape. Il dit: c'est de ta faute que Akai est devenu. Si Akai est devenu comme ça, c'est de ta faute. Voilà, s'il n'en fait qu'à sa tête, c'est de ta faute. Donc voilà. Après, bon, il décide d'aller continuer de tabasser Takemichi, mais Hinata s'interpose. Et le mec, bon, enfin, il a pas de remords, il frappe une meuf. Il frappe une meuf, il en a rien à foutre. Donc il décide de frapper Hinata, mais à la dernière seconde, Takemichi vient s'interposer entre eux et il se prend un coup. Voilà. Après, il commence à le taper une deuxième fois. Il l'a pris dans ses mains. Il commence à le rouer de coups et il dit que: ah, okay, si tu veux demander une requête, il va falloir que tu me donnes quelque chose en contrepartie. Voilà, qu'est-ce que t'as à donner en contrepartie pour que j'arrête de tabasser ce mec? Et Akai décide de quitter le Toman. Il lui dit: laisse-le partir. Et je quitte le Toman et je viens et j'intègre les Black Dragons. Il faut savoir que le grand frère de Akai, le chef, c'est pas son objectif, mais il voudrait bien que son frère rejoigne son clan, ou voilà. Et tout. Donc, quand il a entendu ces mots de la bouche sortir de la bouche de Akai, il lui dit: ok, y a pas de soucis, c'est bon, j'arrête. Sur la scène d'après, on voit Akai, portant sur son dos Takemichi. Takemichi était KO, il était vraiment KO, il avait perdu connaissance. Hinata était un peu inquiète. Et bon, après quelques instants, il s'est réveillé, il a repris connaissance. Takemichi s'est excusé auprès de Akai. Il lui a dit: désolé frère, c'est à cause de moi que tu as été obligé de quitter le Toman et je sais que toi, tu te sens bien dans le Toman. Je suis vraiment désolé. Et Akai lui dit: non frère, c'est pas ta faute. Voilà, donc t'inquiète, je gère. Le plus important c'est que t'ailles bien. Voilà. Après, il l'a emmené à l'hôpital le plus proche. Ils l'ont soigné et le lendemain, après, on voit Takemichi sur la scène après, je veux dire. On voit Takemichi se lever. Il était chez lui, il avait quelques bandages, quelques pansements. Il a commencé à réfléchir, il s'est dit: il s'est rappelé que dans le futur, dans le présent plutôt, Kazutora lui avait dit que Akai était devenu le chef des Black Dragons. Et pour parvenir à ça, il a tué le chef des Black Dragons et il est devenu le chef. Après, il a décidé d'associer les Black Dragons au Tokemonji pour former un seul gang. Et c'est pour ça que le Tokemonji a complètement déraillé. Donc Takemichi s'est dit: si je laisse Akai entrer dans les Black Dragons, il va tuer son frère sûrement. Il a compris que il allait tuer son frère et que ça n'allait rien changer au futur. Donc il s'est dit: il faut que j'empêche Akai de quitter le Toman. C'est la seule solution. Pendant qu'il était en train de réfléchir, de marmonner dans son coin, il s'était pas rendu compte que ses potes, les losers, les simples losers, les sticks, étaient en train de jouer aux cartes. Voilà. Il lui disait: Takemichi, tu te réveilles frère, t'es toujours dans la lune et tout. Voilà.
Et avec eux, il y avait aussi Chifuyu, le bras droit de Takemichi. Après, bon, Takemichi leur a expliqué un peu la situation, ce qui s'est passé. Et Chifuyu leur a dit que sûrement va éclater une guerre entre le Tokemonji et les Black Dragons. Puisque Takemichi est un capitaine, un des leaders des Tokemonji. C'est là que Takemichi s'est levé et leur a dit: frère, vous allez rien faire. C'est entre moi et eux. Personne, il va pas avoir de guerre, rien du tout. C'est mon problème. C'est moi qui me suis fait tabasser. Donc je vais régler la situation tout seul. Bon, ses potes, enfin c'est ses potes d'enfance. Ils m'ont dit: frère, nous aussi on fait partie du Tokemonji. T'as oublié que tu nous as fait entrer dans le Tokemonji, donc voilà. Donc c'est pas logique ce que tu es en train de dire, frère. Tu peux pas te battre seul. Après bon, Chifuyu a décidé de leur expliquer un peu l'histoire de comment s'est créé le Tokemonji. Il leur a dit que le Tokemonji était un gang lié au Black Dragon, puisque le Tokemonji s'est créé à cause du Black Dragon. Il leur a dit que Kazutora vivait dans le territoire, dans le territoire des Black Dragons, et il le tapait. Il le tapait tous les jours, enfin il l'embrouillait. Alors ses amis, c'est-à-dire Mikey, Draken, Baji et les autres, j'ai oublié les autres, Mitsuya et les autres, ont décidé de former un clan, un gang de gangsters, et ils ont tabassé les Black Dragons, la 9ème génération. Il a précisé c'était la 9ème génération des Black Dragons. Ils les ont battus, et comme les Black Dragons c'était vraiment le gang, ou un des gangs les plus cotés, les plus puissants au Japon, voilà, donc du Kanto. Dans le Kanto, vu que le Toman les ont battus, donc le Toman a explosé, c'est devenu en quelque sorte un gang de fous furieux, et ils ont eu un nom. Ils se sont fait un nom à partir de ça. Et donc après bon, la 9ème génération et des Black Dragons, c'était terminé pour eux. Voilà, ils étaient terminés. C'est là qu'est venu le grand frère de Akai, ce mec avec le mec baraqué en rouge. Il a repris les Black Dragons, et enfin c'est un mec cheaté, on le voit très bien dans cet épisode, on le voit très bien. Il a repris les Black Dragons et il a donné un entraînement militaire aux mecs du Black Dragon, voilà. Ils sont devenus cheatés, voilà, il leur a redoré leur blason. Donc l'ancien Black Dragon que le Toman a tabassé et Marcus, ça n'a rien à voir. Les deux Black Dragons, c'est autre chose. Donc il a dit que ça va, il y a une guerre qui va éclater et ça va être un truc de mal mental. Après, Chifuyu dit à Takemichi: frère, il faut qu'on parle, viens. Ils sont sortis, bon, ils ont fait une petite tournée, une petite virée à moto. On les voit en moyen moto. Après, ils sont partis dans un coin tranquille, ils se sont garés et ils ont commencé à discuter. Chifuyu a dit que voilà, frère, qu'est-ce qui se passe et tout. Takemichi lui dit: frère, je sais que tu m'as emmené ici pour parler seul, d'essayer de me dissuader, de ne pas aller tout seul, essayer de régler cette situation et tout, la situation et tout. Et Mitsuya dit: non frère, je voulais juste te voir tout seul et te faire, te faire changer un peu les idées, voilà, un peu te divertir et tout. Et c'est là que est arrivé un truc de mal en montagne. Takemichi a décidé de tout révéler à Chifuyu. Il lui a dit: frère, moi je viens du futur. L'être était en paix et était en what the fuck, frère, tu viens du futur. Alors bon, Takemichi lui a tout déballé. Il a dit que je viens du futur, je me suis fait écraser par un train. Après je me suis retrouvé dans le passé. Et il fallait que je sauve mon ex-meuf, qui est Hinata. Et il fallait que j'entre dans le Tokemonji et que je sauve le Tokemonji parce qu'il avait changé, parce que Mikey avait changé. Il fallait que je sauve Baji, mais j'ai pas réussi à sauver Baji. Il fallait que je sauve Draken, j'ai réussi à sauver Draken. Tout, enfin, il a tout expliqué que lui-même, que Chifuyu était mort dans le futur, que Teta Kisaki l'avait tué, c'était l'assassin, et lui avait expliqué, Teta Kisaki lui avait expliqué que voilà,
les Black Dragons sont entrés avec nous et tout, et voilà, et pour manipuler Mikey et tout. Donc Chifuyu a décidé de le croire. Bizarrement, imaginez-vous, il vient un mec, votre pote, vous dit, mec, je viens du futur. Voilà. Est-ce que vous l'aurez cru? C'est à peu près ça, parce que le monde de Tokyo Revengers, c'est un monde normal, c'est pas un monde fantasy ou un monde où il y a des pouvoirs. C'est des mecs normaux, qui se battent. C'est un Japon normal. Il n'y a rien de supernaturel. Voilà, donc il a décidé de le croire. Il lui a dit, frère, je te crois, t'es un mec trop bizarre. T'as des réactions trop bizarres. Et je t'ai entendu une fois, quand tu discutais avec Badji, tu lui as dit que je ne vais pas te laisser mourir. Et moi, enfin, j'avais pas tout capté parce que j'étais loin, mais c'est tout ce que j'avais réussi à capter. Et toi, tu ne connaissais pas Badji, c'était ton pote, c'était un inconnu pour toi et tu étais déterminé à le sauver. Donc je te crois. Et on va tout faire pour sauver le Toman, on va tout faire pour empêcher Akai de quitter le Toman. Parce que toi, ton objectif, c'est que Akai ne quitte pas le Toman pour qu'il ne tue pas son frère, etc., etc. Après le lendemain, on voit que les cadres du Toman, c'est-à-dire Mikey, Draken, Mitsuya, etc., sont réunis. Il y avait le mec avec la coupe afro orange, tout, il y avait tout le monde. Ils ont décidé de faire une réunion et de parler. Et à la dernière minute sont arrivés Akai et Takemichi. Ils ont commencé à discuter. Draken a enfin résumé la situation, que les Black Dragons se sont permis de tabasser presque à mort un membre du Tokemonji et qu'il fallait qu'ils ripostent. Et qu'ils étaient sur le point d'entrer en guerre avec les Black Dragons. Et que c'était inévitable, voilà. Après les mecs du Tokemonji ont commencé, enfin les chefs, les cadres, oh, frère, on les a déjà battus, donc c'est simple et tout. C'est là que Mitsuya leur a dit non, frère, ça c'est la 10e génération. La 10e génération n'a rien à voir avec la 9e génération, donc calmez-vous. Et il y a des mecs de Tokemonji qui ont commencé à mal parler et à accuser Akai d'être un agent double, vu que c'est le frère du chef des Black Dragons, et qu'ils lui ont dit, frère, pourquoi t'as jamais mentionné ce truc, pourquoi t'as jamais dit que t'étais son frère, c'est un peu louche, pourquoi t'as amené Takemichi là-bas dans le territoire alors que lui il ne le savait pas et toi tu le savais, donc tu savais forcément ce qui allait t'arriver. Et Akai est resté bouche bée et il était déjà vraiment mal. Après Akai s'est agenouillé devant Mikey, il lui dit commandement, j'accepterai votre sentence, je vous demande de me virer du Tokemonji parce que voilà, et j'accepterai votre sentence. Après Takemichi dit aux autres, qu'est-ce que vous en pensez les gars? On va faire un vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, on va faire un vote. Donc tout le monde était d'accord pour virer Akai, mais Takemichi non, il leur a dit non, juste je m'y oppose. Je m'y oppose fortement, je ne veux pas que Akai quitte le Tokemonji. Après, il dit, frère, vas-y, quels sont tes arguments? Et là, Takemichi, hier, quand il était avec Chifuyu, ils ont élaboré quelques plans pour essayer de ne pas laisser Akai se faire virer ou partir. Et donc, lui a dit, Chifuyu avait dit à Takemichi qu'il faut que tu arrives à convaincre Mikey. Et Mikey, il a un point faible, il aime une sorte de crêpe, je sais pas, Akami, un truc, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de crêpe. Donc tu lui proposes ces crêpes et c'est son point faible. Donc voilà, c'était vraiment éclaté. Leur plan c'était éclaté au sol les gars. Donc Takemichi lui dit frère, t'as pas faim, tu veux pas manger un truc, boire, voilà. Et Mikey s'est énervé, il dit frère, c'est sérieux là, c'est vraiment sérieux là. On n'a pas le temps, on n'est pas là pour jouer et tout. Donc Takemichi, voilà, était un peu en PLS. Après Mikey était très de bavardage, mais il dit à Mitsuya, c'est toi son chef. Donc à toi de décider. Je te laisse toi seul, tu peux décider. Après on voit Mitsuya s'avancer, venir vers Akai. Akai avait dit à Mitsuya, chef, merci du temps passé avec vous.
je vous respecte tellement. Taki-chan, appelle comme ça. Et voilà, c'était un honneur pour moi de vous servir. Et je suis désolé. Après, bon, Mitsuya avait l'air un peu vénère, quoi. Et il se retourne et lui dit, frère, je te comprends, mais hors de question. Je suis désolé, il est hors de question. On sait pas. Après, l'épisode s'est arrêté, et enfin, arrêté, désolé, s'est arrêté à cette scène-là. Et on sait pas ce que voulait dire Mitsuya. C'était un peu vague. Donc on sait pas est-ce qu'il s'impose à ce que Akai parte ou il avait dit ça juste pour le style, pour faire genre, donc on sait pas. Voilà les gars, la review se termine ici. Voilà, qu'est-ce que je vais rajouter? Voilà, je sais pas ce qui va se passer dans le prochain épisode. On verra bien. Voilà, on a enfin vu Mikey, Draken, nos personnages stylés préférés. Donc je suis content un peu pour cet épisode-là. J'espère que la guerre va éclater. Moi personnellement, j'espère que la guerre éclatera. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir de la baston, c'est tout. Parce que j'ai envie de voir de la baston. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette review, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner parce que je fais des reviews régulièrement. Actuellement, je fais Vinland Saga et Tokyo Revenger. Si y a un anime qui vous intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire le nom de ces animes. Je ferai peut-être des reviews. Sur ce, laisse un like. Matane.